Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur JK Sports Network pour une émission exceptionnelle. Ce soir, on débriefe l'énorme week-end de football européen et asiatique. Liverpool sacré champion d'Angleterre pour la 20e fois. Des finales incroyables en FA Cup et Coupe du Roi, sans oublier la Ligue des champions asiatiques qui nous offre un duel Mahrez-Bounou de rêve. Restez bien avec nous, car l'émission s'annonce bouillante. Et pour m'accompagner ce soir, nos deux experts, Marc et Sophia. Salut à vous deux, à vous. Salut Jika, salut à toutes et tous. Franchement, quelle fin de saison incroyable, on s'est régalé ce week-end. Salut tout le monde. Oui, beaucoup d'émotions, du suspense, des surprises, bref, du football comme on l'aime. On ouvre cette émission par la sensation du week-end. Liverpool est champion d'Angleterre. 20e titre pour les Reds, après une démonstration face à Tottenham, victoire 5-1 à Anfield. Marc, comment tu analyses cette performance incroyable de Liverpool cette saison? Franchement, JK, Liverpool a été au-dessus du lot du début à la fin. Arne Slot a réussi à construire une équipe cohérente, intense, fidèle à l'ADN du club, tout en apportant sa touche un pressing constant, mais plus de contrôle du jeu aussi. Et Salah, quel leader! Oui, Mohamed Salah a été exceptionnel. Mais ce que je retiens aussi, c'est le milieu. Gravenberch, McAllister, Szoboszlai. Ce trio, c'est une machine de guerre. Ils ont dominé techniquement et physiquement toutes les équipes du championnat. C'est vrai. Liverpool meilleure attaque, deuxième meilleure défense. On va revoir ensemble quelques images de cette saison historique. Regardez-moi cette intensité contre City, ce calme contre United, et évidemment ce feu d'artifice contre les Spurs hier. 20 titres de champion, Liverpool égale Manchester United. C'est plus qu'un titre, c'est une marque dans l'histoire. Petit tour d'horizon rapide des autres résultats de ce week-end anglais, Marc? Oui, JK. Alors, Newcastle s'impose 3-0 face à Ipswich Town, qui est relégué officiellement. Chelsea s'accroche à sa 5e place avec une victoire 1-0 contre Everton. Brighton arrache une victoire 3-2 face à West Ham. Fulham et Wolverhampton signent aussi de gros succès. À noter, Manchester United, qui sauve un point contre Bournemouth dans les arrêts de jeu, mais reste dans une saison compliquée. Et attention, la course à l'Europe est totalement relancée avec Chelsea et Newcastle au coude à coude. Autre compétition, autre ambiance. La FA Cup. Crystal Palace qui terrasse Aston Villa 3-0, puis Manchester City qui écarte Nottingham sans trembler. Et Manchester City, machine à gagner. Rico Lewis et Omar Marmouche ont fait la différence contre Nottingham Forest. Du Guardiola pur jus. Un Guardiola qui veut finir en beauté malgré la perte du titre en Premier League. Sophia, tu y croyais toi, à Crystal Palace finaliste? Honnêtement, Jika, pas du tout. Mais quelle surprise! Crystal Palace a joué libéré, inspiré. Eze, Mateta, Sarr, ça allait vite. Ça jouait juste. Et ce but d'Eze, un bijou. Et derrière, Dean Henderson a été énorme, notamment sur la tête de Konsa juste avant la pause. Palace a su gérer les temps forts et les temps faibles. Une vraie équipe mature. Finale de rêve, franchement, Crystal Palace contre Manchester City. Marc, est-ce que Palace peut vraiment créer l'exploit ici? City reste City, tu sais. Guardiola prépare ses finales comme personne d'autre. Mais attention, Palace a zéro pression. Et parfois, ça fait toute la différence. On file maintenant à Séville pour le Classico en Coupe du Roi, un match de folie entre le Barça et le Real Madrid. 3-2 pour les Catalans après prolongation. Sophia, raconte-nous ce scénario complètement fou. Le Barça a d'abord dominé outrageusement, avec Pedri qui marque après un bijou de Lamine Yamal. Ensuite, Ancelotti fait entrer Mbappé, et là, la folie. Mbappé égalise sur coup franc, Tchouaméni donne l'avantage au Real, puis Ferran Torres arrache la prolongation, et enfin Jules Koundé offre la victoire au Barça après une erreur de Modric. Franchement, un scénario hollywoodien. Et que dire du jeune Lamine Yamal? 17 ans et déjà tellement décisif. Il a porté le Barça sur ses épaules. Quelle future star! Une victoire qui change tout pour le Barça, mais une grosse claque pour le Real.
Une saison blanche se profile pour Ancelotti. Justement, parlons de Lamine Yamal. On rappelle qu'il a longtemps été courtisé par le Maroc. Walid Regragui a mis les choses au clair cette semaine. Il n'a jamais été question de l'envoyer d'abord en U23. Marc, tu penses quoi de tout ce feuilleton? Écoute Jika, c'est normal que les grands talents soient sollicités. Mais Regragui a fait ce qu'il fallait, proposer directement l'équipe A. Après, Yamal a choisi l'Espagne, son pays de naissance. C'est logique aussi. Oui, et quand on voit ce qu'il réalise aujourd'hui, on comprend pourquoi les deux fédérations se sont battues. Et pour finir cette émission, cap sur l'Asie, où on aura un duel royal entre Riyad Mahrez et Yacine Bounou en demi-finale de Ligue des champions asiatiques. Marc, ça te fait rêver? Évidemment. Al-Hilal contre Al-Ahli, c'est du très très lourd. Mahrez est incroyable cette saison, 10 buts, meilleur passeur, et Bounou est toujours aussi solide dans les cages d'Al-Hilal. Un duel au sommet. Et n'oublions pas que Sadio Mané et Cristiano Ronaldo sont aussi en course de l'autre côté du tableau. L'Arabie Saoudite devient vraiment une place forte du foot asiatique. Merci à vous Marc et Sophia pour vos analyses précieuses ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur JK Sports Network. N'oubliez pas de aimer, s'abonner et partager. On se retrouve très vite pour une nouvelle grande émission. Et d'ici là, restez passionnés, restez sportifs.